Comme je le disais au début de la célébration, en cette journée de la fête du Christ roi, on dirait que pour nous, Jésus puis roi, ça sonne bizarre. De toute façon, essayez de penser à un roi, on pensera à quelqu'un de très grand, un roi qui va venir au monde, mais il n'y a aucun endroit pour l'accueillir. Il va venir au monde, mais il vient au monde dans la plus grande pauvreté. On pourrait dire, ouais, ça commence mal, mais ça va bien finir. Mais le même roi, comment ça va finir? Il va finir sur la croix entre deux bandits. Alors, vous voyez, à travers l'image du Christ roi, on vient nous présenter un Dieu dont les manières de faire sont étranges. C'est pas comme ça que nous autres, on penserait. Et dans la première lecture qu'on avait ce matin, on nous parlait du roi David. Et c'est bon de nous rappeler l'histoire de ce roi-là. Quand Dieu a voulu choisir un roi parmi les fils de Jessé, il faisait tous passer. Puis les fils de Jessé, là, c'était des gars bâtis, là. Vous voyez, comme moi, là, mais 2 fois plus, là. C'était des grands, forts. Et quand il vient le temps de les choisir, il n'en prend aucun. Le seul qui va choisir, c'est le petit dernier qu'on n'a pas fait venir, parce que ça ne valait pas la peine. Il était dans le champ et il gardait les moutons. Un gars qui sent le mouton, on n'a pas besoin de ça. Et c'est lui que Dieu va choisir. Et en cette fête du Christ roi, justement, on veut nous parler d'un Dieu déroutant qui surprend un peu nos façons de penser à nous autres. Un Dieu qui s'intéresse aux personnes blessées, aux personnes seules. Un Dieu qui a un penchant pour les personnes abandonnées, pour les personnes qui apparemment n'ont pas d'avenir. Un Dieu déroutant qui est prêt à pardonner aux pécheurs. On dit même que ce Dieu-là, il est prêt à nous courir après quand nous autres, on s'éloigne de lui. Et en cette fête du Christ roi, je ne sais pas si ça vous a frappé, c'est à peu près la même lecture qu'on fait le vendredi saint. On nous présente Jésus à la fin de sa vie, cloué sur une croix entre 2 bandits. Et c'est spécial de le voir. On le voit Jésus à la fin de sa vie, on pourrait dire, rendu là, il est rendu sur la croix, prend un break syndical, il n'y a plus rien à faire. Non. Il lâche pas. Même rendu sur la croix, il cherche à toucher le cœur des larrons qui sont autour de lui. C'est comme nous autres, quand on voit les deux larrons qui sont autour, pour nous autres, on dirait, ben c'est 2 bandits. Hein? Et puis on dit même qu'on les manger, ils ont ce qu'ils méritent, là. Mais quand Jésus les regarde, les 2 larrons, ce n'est pas 2 bandits qu'il voit, lui. Il dit, ces gars-là, c'est parce qu'il y avait des grandes blessures qui ont fait ce qu'ils ont fait pour aboutir là. Et à travers cette image du Christ roi, c'est comme on peut sentir le cœur de Jésus qui est un cœur de père, un cœur de mère qui ne se résigne pas à laisser tomber aucun de ses enfants jusqu'à la fin. Là. On dit même, je lisais une belle expression cette semaine qui disait que le cœur d'un père, le cœur d'une mère s'agrandit avec chacun de ses enfants. C'est quelque chose, hein? C'est l'amour qui s'extensionne. Je cherchais un moyen d'illustrer à quoi ressemble un peu le cœur du Christ roi qu'on veut nous présenter en fin de semaine, à partir d'un exemple plus concret. L'exemple qui m'est venu quand j'ai fait mes recherches cette semaine, j'ai pensé à Mme Monique Lépine. Mme Monique Lépine, c'est la mère de Marc Lépine, qui avait tué 14 femmes à l'École polytechnique de Montréal en 1989. Puis lui, Marc Lépine, il s'est même enlevé la vie après ça. Essayez de vous penser pendant quelques instants, là, vous êtes la mère de ce gars-là. Puis venez d'apprendre la nouvelle, vous autres. Comment vous pouvez vous sentir à l'intérieur de vous? Hey, c'est ton gars, là. Puis tu sais que ton gars, il n'est pas parfait, mais quand même, entre pas parfait et viré comme ça, là. Hey, ça doit être, là, me semble que les genoux doivent te plier, les jambes doivent te couper. Tu dis, ça se peut pas. C'est pas un film, là. C'est vrai ce que vous me contez là. Mon gars a fait ça. On peut sentir, je pense qu'on peut y penser, la détresse que cette femme-là avait dans son cœur de mère de penser ça. On dit même que pendant un bon bout de temps, Mme Lépine ne parlait plus. C'est comme si elle avait tellement, là, était tellement déboussolée de ce qui était arrivé. C'était pas marqué dans son agenda que ça arriverait, cette affaire-là. Là. Pendant un grand bout de temps, elle n'a pas parlé. Puis après un bout de temps, elle est revenue, puis elle est même venue dans les médias, parce qu'on voulait que les gens couraient après. Et une des premières phrases qu'elle a dit, « Je suis la mère de ce tueur fou dont vous parlez. » Puis les gens disaient, comment on fait pour se relever d'une situation aussi pénible que ça? Et Mme Lépine, c'est une grande croyante, elle disait, moi, c'est parce que je crois en Jésus-Christ que j'ai trouvé la force de me remettre debout après une telle épreuve.
Et quand arrive une épreuve comme ça, ou bien on écrase, ou bien on rebondit, elle a choisi de rebondir. Elle a commencé à faire des témoignages dans des écoles, puis dans des prisons. Alors, on se promenait, elle a fait différents lieux comme ça. Et elle compte dans son témoignage que quand elle allait dans les écoles, puis quand elle allait dans les prisons, elle dit presque à chaque école où j'allais, presque à chaque prison où j'allais, il y a une question que les gens étaient gênés de me poser, et je sentais qu'ils voulaient tous me la poser, puis ça finissait par aboutir à chaque place. Vous savez, c'était quoi la question que les gens voulaient lui poser? Est-ce que tu as continué de l'aimer, ton gars? Et sa réponse à elle, c'est « J'ai jamais cessé de l'aimer, mon gars. » J'ai compris que s'il avait fait une horreur semblable, quelque chose qui n'a pas d'allure comme ça, il fallait que mon gars soit habité par une blessure très grande pour poser un geste de même qui n'a pas d'allure. Et c'est beau ce qu'elle disait, elle dit, on pourrait commettre n'importe quelle erreur. Je ne souhaite pas qu'on en fasse, nous autres, des erreurs. Là. Vous savez que ça peut arriver, on n'est pas des gens parfaits. Même la pire gaffe que je pourrais faire dans la vie, elle disait, soyez sans crainte, il y aura toujours quelqu'un qui va vous aimer. Et elle ajoutait, si ce n'est pas un être humain, ce sera Dieu. Alors, essayez de penser qu'elle disait ça à des prisonniers. Là. Donc, pourquoi ils sont en prison, ces gens-là? C'est pas parce qu'ils vendaient des billets, là. C'est parce qu'ils ont fait des coups, là. T'entends ça, là. Même si tu as fait un coup plate, là, il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer. Si ce n'est pas un humain, c'est Dieu. Ça nous dit un peu à quoi ressemble le cœur du Christ roi. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre en fin de semaine. Oui, pour moi, en tout cas, l'image que j'ai retenue du Christ roi en fin de semaine, je dirais, c'est le roi, comme je disais tantôt, le roi des cœurs brisés, le roi des cœurs blessés, le roi des cœurs seuls. Et c'est comme si Jésus nous disait à travers son image du Christ roi, tant qu'il va rester en quelque part sur la planète une personne blessée, bien, je vais me battre. Je vais me battre pour aller chercher cette personne-là pour la ramener dans mon royaume d'amour. Et ça m'a fait penser à un beau texte qui a été écrit par le fondateur de l'Armée du Salut. Vous connaissez un peu l'Armée du Salut? C'est un organisme chrétien qui a pour but justement de manifester l'amour de Jésus-Christ pour dire qu'il faut répondre aux besoins essentiels du monde. Et dans son texte, je pense que ce fondateur-là, qui s'appelle William Booth, écrit un texte qui pourrait nous montrer à quoi ressemble le cœur de Jésus, le cœur du Christ roi. Je vous lis ce texte-là que je trouvais très beau. Ah, il dit ceci. « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y revenir, je me battrai. Tant qu'il y aura des victimes d'attentats aveugles, je me battrai. Tant qu'il y aura un fanatique qui blasphème le nom de Dieu, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur la terre, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Et à travers ce « je me battrai », je voyais un peu, c'est ça que le cœur du Christ roi. Il est prêt à se battre pour nous autres. Et nous autres, en fin de semaine, on nous disait, je ne veux pas juste parler du cœur du Christ roi, on nous propose ce modèle-là. Comment nous autres, on peut avoir un cœur semblable à ça? Comment on peut marcher, je t'ai pas dit, sur les pas du Christ roi? Mais plutôt que ça peut se vivre dans des situations toutes simples. Moi, je pense qu'on marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'une maman veille sur son enfant malade. À chaque fois qu'un mari prend soin de son épouse qui est atteint d'Alzheimer, ça montre le cœur du Christ roi. À chaque fois qu'une personne décide de se déplacer pour aller visiter quelqu'un à l'hôpital qui a besoin de se faire remonter le moral, c'en est un exemple. À chaque fois qu'un chrétien, tout simplement, dit « Bon, moi, je vais porter la communion à une personne qui est toute seule, là », c'en est un exemple. À chaque fois qu'une personne choisit de faire les premiers pas, vous savez, il y a toujours des tensions dans la famille, là, je vais faire les premiers pas pour qu'on puisse se réconcilier. C'en est un exemple d'un cœur qui vibre comme celui du Christ roi. Et je pensais, dans les semaines à venir, vous savez, on va se rapprocher de Noël,
Il y a souvent, c'est vrai à l'Hôtel-Dieu, ici, c'est vrai au Centre André-Perrot, il y a des chœurs de chant qui vont aller chanter à l'Hôtel-Dieu. Les gens vont dire, pourquoi tu vas chanter là? Tu serait bien mieux d'aller chanter ailleurs, hein, si tu veux être populaire. C'est parce qu'ils ont le souci de ces personnes-là, qui à la fin de leur vie n'ont pas l'air efficaces, n'ont pas l'air importantes, mais qui sont importantes aux yeux de Dieu. Alors ce matin, en cette fête du Christ roi, on nous parle un peu de son cœur, et on nous parle un peu aussi du cœur que nous autres, on a développé. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourra dire, quelle est ma façon à moi de contribuer à bâtir ce règne d'amour que Jésus est venu instituer? Comment je fais ça dans mon coin pour qu'il y ait un peu plus d'amour? Pour que les personnes blessées, pour que les personnes qui ont le cœur brisé soient mieux accompagnées, soient mieux aimées. Prenons quelques instants pour laisser Dieu parler à notre cœur.